Hello ma chère communauté de parents protecteurs, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle invitée qui a porté un projet de loi sans relâche, le projet Porte mon nom. Avant que je vous en dise plus, n'hésitez pas à vous abonner, que vous soyez sur YouTube ou Spotify, c'est hyper important, ça m'aide à faire vivre le podcast. Si vous vous abonnez, vous serez certain de ne pas manquer les nouveaux épisodes. Et puis, ça donne plus de visibilité au podcast et au combat de la protection de l'enfance. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et je vous remercie pour ça. Passons désormais à mon invitée, Marine Gatineau-Dupré. Alors, elle a été bafouée dans l'attribution du nom de son deuxième enfant et elle a porté un combat personnel jusqu'au banc de la santé. Suite à une enquête qu'elle a menée, à un collectif qu'elle a créé, ce combat personnel s'est transformé en combat collectif parce que attribuer son nom, on peut le faire par amour, par honneur, mais dans certains cas, c'est aussi pour surmonter des horreurs. Alors en février 2022, ce projet devient réalité, la loi Porte mon nom est votée, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'épisode, on parle de 3 articles de cette loi. Le premier article, c'est la possibilité pour un parent qui n'a pas transmis son nom à la naissance de l'enfant de l'adjoindre à titre d'usage. Le deuxième article, c'est pour toute personne majeure la possibilité de porter le nom de son père, de sa mère ou des deux. Et l'article 3, c'est malheureusement dans des situations beaucoup plus difficiles pour les enfants dont le parent a été déchu de l'autorité parentale. Sur une décision de justice, il y a la possibilité de se défaire du nom de ce parent-là. Alors cette loi vous concerne si vous êtes maman solo en passe de le devenir, mère à la tête d'une famille recomposée, ou si vous êtes vous-même un enfant d'un parent qui a laissé une empreinte toxique. Cette loi, c'est aussi une voie thérapeutique, on vous explique tout. Si vous êtes de double nationalité ou si votre enfant porte le nom de son père qui l'a abandonné ensuite, écoutez bien l'épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Marine. Bonjour. Alors, vous êtes la fondatrice du collectif Porte mon nom, qui est devenu une association et qui a joué un rôle déterminant dans l'adoption d'une loi qui permet à tout un chacun d'ajouter le nom de la mère, soit en tant qu'enfant, soit en tant qu'adulte. Et moi, je vous ai suivi depuis le départ des enquêtes du collectif et j'étais assez admirative de voir ce projet se concrétiser en loi. Donc déjà, bravo pour ça. Merci. Et j'aimerais commencer par un petit point historique, parce que je sais que vous avez étudié en long, en large et en travers l'histoire de la loi française concernant justement la dévolution du nom de famille. Alors, est-ce qu'on pourrait déjà commencer par définir la dévolution et expliquer quelle a été l'histoire du nom des femmes dans la loi française? À partir du moment où il y a eu donc en 1789, donc sous Napoléon, ils ont mis la loi Fructidor l'an 2 et qui expliquait qu'un nom était immuable. Les conditions étaient que du coup le père transmettait son nom et donc voilà, c'est parti, mais finalement assez tardivement cette tradition et c'est rentré dans les mœurs. On avait 3 jours à l'époque pour déclarer le nom de famille. Et tout ça, c'était pour faire concurrence par rapport au clergé. Ils voulaient absolument avoir la primeur de la déclaration du nom. Donc, pour que les familles se dépêchent de déclarer, ils ont mis que 3 jours. Voilà, c'était au départ une guéguerre entre du coup le clergé et l'État pour faire la séparation. Ensuite, en termes d'évolution, ça a mis énormément de temps, évidemment. À partir de 1960, il y a plusieurs femmes déjà qui ont commencé à se pencher sur la question, qui ont essayé de faire évoluer le débat.
La société n'était absolument pas prête. Notamment le fait de porter le nom de sa mère, c'était très mal vu, hein, c'était des noms de bâtards, de mères célibataires. Donc c'était quelque chose qui n'était pas correct en fait. Il a fallu encore attendre jusqu'en 2002 qu'il y ait finalement une loi qui passe pour que les personnes à la naissance puissent mettre les deux noms de famille. Donc voilà, en 2002, ça a été le premier, on va dire la première avancée concrète d'égalité. Mais de ce que moi j'ai étudié, c'est que finalement, aucune communication avait été faite en ce sens. On dissuadait énormément les parents de mettre le double nom, avec des excuses comme ça va être trop long, comment ça va se passer après par la suite. Et de toute façon, c'est le nom du père qui est mis par défaut. Donc quand le papa vient, ils mettent le nom du père. Et il faut préciser de mettre les deux noms de famille. Et il faut aussi l'accord écrit de la maman. Et donc ça, si vous faites pas ça assez rapidement, vous avez toujours, là maintenant, on a 5 jours pour déclarer l'enfant. Si vous respectez pas ça, vous pouvez avoir des problèmes, notamment des amendes, etc. Et généralement, en fait, les pères abandonnent et ils mettent que leur nom de famille en pensant que peut-être on changera plus tard, on verra. Il y a encore aussi une pression de la société qui dit que quand on se marie, la femme prend le nom du mari. La femme doit s'effacer, les petites filles doivent s'effacer. Quand on va avoir un fils, on est content parce que c'est lui qui va transmettre le nom. Et en fait, même encore en 2025, nous en sommes toujours là. Par rapport à cette évolution de la loi, donc il y a eu 2002, et il y a eu une évolution, une tentative d'évolution en 2013 avec Madame Taubira au moment du mariage pour tous. Alors, quand je dis il y a eu une évolution, en fait, il y en a une pour les couples homo qui, eux, donc, au moment de l'adoption, pouvaient mettre les deux noms de famille, c'était les deux noms de famille automatiquement. Donc là, il n'y avait pas une histoire, en fait, de c'est le père, etc. Finalement, ils avaient une sorte de privilège, parce que là, on les reconnaissait tous les deux en tant que parents. Donc c'est là où, en fait, c'est une sorte un peu d'ingratitude, c'est que là, on reconnaît les parents qui adoptent les deux en tant que parents, donc il faut mettre les deux noms. Mais un père et une mère, là, non, c'est que le père. Donc, voilà. Il y a, voilà, il y a eu une évolution. Madame Taubira a fait passer quelque chose pour lequel je me suis beaucoup battue et qui me rend folle encore. C'est pas une bonne chose. On lui a accepté. C'est que une maman qui finalement n'est pas d'accord avec le choix du père de mettre que le nom du père, elle a le droit de donner un document de désaccord pour signaler donc, et automatiquement donc ça sera un nom par ordre alphabétique, le double nom. Mais pour donner ce document, elle doit le donner au moment de la déclaration du nom de famille. Et donc en fait, c'est pas possible puisque la mère est à l'hôpital, c'est le père qui déclare. Donc en fait, le père a tout intérêt à ne pas donner le document puisqu'elle n'est pas d'accord et que c'est le nom du père qui est mis par défaut. Et donc en gros, c'est un document qui ne sert à rien, qui donne juste de l'espoir, mais aussi du conflit. Car j'ai eu notamment un qui m'a le plus bouleversé témoignage où une femme a donné le document de désaccord à son conjoint en disant je veux les deux noms et il a frappé au niveau du ventre enceinte par rapport à ce document-là. Donc c'est un document de mise en danger. Voilà. Mais on est toujours encore avec ce document-là malheureusement, même si je tente de faire encore évoluer les choses. Donc voilà en gros le cadre et évidemment donc cette nouvelle loi qui là fait vraiment avancer les choses de 2022. Et déjà sur l'historique, avant Napoléon, ça se passait comment? Et là, il n'y avait pas, c'était au niveau de la noblesse en fait. C'était pas forcément le père, c'était plus la noblesse. Alors, vous pouvez donner le nom du père, mais il y avait pas, c'était pas défini. Quand on remonte, en fait, à même avant ça, le nom de famille, il vient d'où? C'est parce qu'en fait, ça devenait trop compliqué dans les villages. On était tellement nombreux que finalement, le Jean du coin et machin, c'était devenu difficile. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont créés des noms de famille pour se différencier. Donc, ça part que de là. C'était alors Jean de la Rivière parce qu'il était à côté de la rivière. Jacques Dutronc
Bon, c'est pas un bon exemple. Et voilà, c'était un tel le boulanger parce que c'était le boulanger du village. Donc les noms de famille en fait viennent juste du fait d'un repère, hein. Oui, oui, c'est Et vrai. ça marchait très bien pendant des années. Donc c'était en fait finalement le petit Jean du fils du boulanger, donc petit boulanger. Et c'était pas patriarcal, on va dire. Ah oui, oui, Il oui, n'y avait pas cette notion. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je réfléchis aux religions parce que, par exemple, dans l'islam, effectivement, c'est Ben du prénom du père. Donc, il y a quand même la filiation au père. Euh, dans la chrétienté, je ne sais pas s'il y a cette notion-là. Maintenant, ça marche plus. Myriam? Ah non. Ah, Ah, ça marchait plus. Mais alors? ah, il y a eu un Ça y petit est. bug, ça revient. Ouais, bah Ouais, ouais, c'est bizarre, hein, parce que je capte à fond. Vous pourrez ouais, couper de toute façon. ouais, ouais, je vais couper. Dans la chrétienté, ça donne quoi, la filiation du nom? Bah là, c'est le nom du père hein, dans la chrétienté, parce que justement, c'était aussi pour ça qu'ils se battaient au niveau de l'État, mais les femmes doivent être mariées hein, pour avoir un enfant. Enfin, devaient être mariées. Hein. Et donc, ça a été mis en place petit à petit comme ça, en fait. Hmm, Comme elle devait se marier, elle devait porter du coup le nom du père, et donc, bah, avec la généalogie, ils mettaient le nom du père à l'enfant. hmm, Et ça s'est fait progressivement, en fait. d'accord. Alors, ça bug un tout petit peu. Actual recording is higher quality. Mhm. Ok, on va voir. Ok. Et Marine, tu as aussi regardé ce qui se passait dans d'autres pays. Alors, en 2020, du coup, quelle était la situation ailleurs en Europe ou ailleurs dans le monde? Je le raccourcis parce que c'est assez long comme paragraphe, ça. Principalement, les pays hispaniques, c'est les deux noms de famille. Hmm, Le nom du père et le nom de la mère. Quand il y a un enfant, en fait, on prend le premier nom et on prend de chaque parent et ça fait le nom de l'enfant en second. Donc, en fait, l'enfant a toujours le nom de son père et de sa mère. hmm, En premier, donc, c'était le nom du père. Au même moment où on a fait passer la loi, il y a eu un changement également au niveau des pays hispaniques, puisqu'il y avait une possibilité de mettre le nom de la mère en premier. Donc ça a été aussi une évolution de leur part. C'était un modèle, moi, évidemment, que j'enviais, parce qu'à partir du moment où on reconnaît les deux parents, qu'on prend le premier nom de chaque parent, je sais pas, je trouve ça tellement beau d'associer. Donc ça, c'est un des modèles que j'aimais bien, mais j'ai trouvé mieux, j'ai trouvé vraiment mieux. Après, dans les autres pays, bah, il y avait la Belgique qui mettait que le nom du père, l'Italie, et la Belgique a évolué avec notre loi qui, du coup, aussi, là, l'Italie sont en train d'évoluer avec le double nom également. mhm, Donc, il y a beaucoup de pays où c'est uniquement le nom du père. Mais après, voilà, il y a tous ces pays hispaniques qui sont avec de l'avance. Après, il y a les pays, on va dire, évolués modèles, comme la Suède, la Norvège, etc. Et eux, c'était l'inverse. Eux, c'était le nom de la mère qui était donné. Donc, à l'époque. Et dernièrement, le dernier modèle de leur pays, je le trouve incroyable, c'est la construction. Alors, je ne sais pas si la loi a été votée ou pas, j'ai pas regardé, mais normalement, c'était bon. En fait, c'est de pouvoir faire le nom de notre enfant avec le nom de chaque parent. Et une création de nom comme on a créé notre enfant. ah oui, d'accord. Et j'aime beaucoup l'idée. On prend, je sais pas moi, cuisine et voiture. Alors Madame Cuisine, Monsieur Voiture, et donc ça faisait cuivoie ou ture, voilà. Et en fait, ils choisissent. Et en fait, le fruit de leur amour porte le nom qu'ils ont créé. Donc ça, j'aime beaucoup comme modèle. Ouais, un peu comme avec les célébrités, on disait à l'époque les Brangelina. Oui, bah exactement, exactement. Aux Ok. États-Unis, bah, c'est le nom du père, mais en deuxième.
C'est le nom de la mère souvent qui peut être en deuxième prénom. Donc voilà, c'est après majoritairement c'est quand même le nom du père qui était mis. Hein. Alors, toi, ton projet, il est quand même né de situations difficiles, de situations qui peuvent véritablement poser blocage dans la vie d'une maman. Euh, et tout ton projet a commencé par une enquête. Est-ce que tu peux nous expliquer les situations problématiques que les 3 articles de loi viennent résoudre? Alors les deux principaux, parce que le troisième c'est sur les handicapés, donc c'est vraiment une aide plus au niveau des prénoms. Donc là c'est autre chose. Les deux articles, prenons le premier, donc c'est sur le nom d'usage, donc un nom purement administratif. Hein. Celui-ci il ne peut pas se transmettre. Un nom d'usage, ça peut être quand on se marie, c'est un nom d'usage, mais un nom d'usage, donc ça peut être rajouter le nom de la maman à celui du papa, par exemple, et donc l'enfant a les deux noms en nom d'usage. Quand il n'y a pas ça, les grosses problématiques au niveau du nom d'usage, ça va être quand une maman va voyager seule avec ses enfants, par exemple, ou elle a l'intérêt d'avoir un accord du père si elle prend l'avion. Alors si elle est séparée en mauvais termes, c'est compliqué. Euh, et puis même de toute façon, c'est juste humiliant de devoir prouver sa maternité en permanence. Ça va être un problème quand vous allez à l'hôpital. Pareil, c'est toujours en fait prouver sa filiation, prouver d'être la maman et d'être considérée comme une kidnappeuse, d'aller à l'école et que la maîtresse envoie un mail pour convocation, mais ne pas savoir qui est la maman. Donc dire ah mais c'est vous la maman du petit, ah oui d'accord, alors qu'on sait que les mamans ont la charge mentale principale des inscriptions, des réunions, etc., des gâteaux, des kermesses, et pourtant elles n'existent pas. Donc même pour les enseignants c'est très compliqué parce qu'ils doivent ils doivent se dire tiens le petit Tom, ta maman, hop c'est Marine Gatineau et il a pas le même nom, donc comment elle fait le lien en fait? Donc voilà, c'est vraiment purement administratif, c'est compliqué. Après, il y a aussi, par rapport avec les petits, on avait vu, et les enfants, quand beaucoup de familles sont recomposées maintenant. Et le fait que les fratries n'aient pas le même nom de famille, ça crée quelque chose qui est finalement pas agréable au niveau voilà, des fratries. Et l'avantage d'avoir un nom d'usage commun, le nom de la maman, celle qui a donc fait tous les enfants, ça crée un lien supplémentaire. Certes, le papa, c'est pas le même, mais tout le monde a la même maman. Et c'est écrit partout. Donc ça, c'est la chose positive, le petit pouce. Donc voilà pour le nom d'usage, mais c'est avant tout un souci administratif. Et voilà, c'est beaucoup plus agréable que tout le monde ait le même nom et que tout part sur la racine de la maman. Donc c'est un exemple pour le nom d'usage et cet article 1. Pour l'article 2, c'est autre chose. Principalement, les personnes portent des noms qu'ils ne veulent pas porter, qui sont trop difficiles à porter par rapport à leur histoire de vie. Ça va être voilà, de l'inceste, du viol, de la maltraitance, de l'abandon, de la torture, tout ce que vous pouvez imaginer, on l'a. Et ces personnes-là, en fait, ont l'impression d'avoir une enclume en permanence parce que notre nom de famille, c'est ce qu'on utilise tout le temps et eux, ça leur rappelle des horreurs. On n'imagine pas forcément quand on a un nom qu'on aime ou même où on s'en fiche, tout simplement. Ceux qui ont ce nom qui rappelle les horreurs, ils l'ont sur leur courrier, leur boîte aux lettres, leur boîte mail, leur travail, leur pièce d'identité. C'est tous les jours, on leur rappelle. Donc ça peut être des problématiques directes avec le père, par exemple, ou le grand-père, mais aussi les cousins. Donc les oncles. À partir du moment où voilà, c'est en lien avec le nom paternel et à l'inverse, bah pareil, c'est maternel. C'est un peu plus rare les noms maternels, mais ça existe. Oui, effectivement. Et c'est vrai que dans la première situation, je pense aussi aux mères donc, qui ne portent pas le même prénom, le même nom que leur enfant, qui se retrouvent à la douane. Et selon les pays, les douaniers sont plus ou moins permissifs sur le fait d'emmener l'enfant avec soi à prendre le vol. Typiquement, moi je suis originaire du Maroc, je sais que le nom c'est un vrai sujet. Ah bah ça, j'ai beaucoup parlé, moi, avec les pays du Maroc, avec des personnes qui allaient au Maroc, d'origine marocaine, même algérienne, tunisienne, etc.
Alors, il y a plusieurs problèmes. Même moi, qui suis d'origine française, qui prenais le vol avec mes enfants en France pour aller en Espagne, en sachant que bon, j'habite Montpellier, si j'y vais en voiture, j'en ai pour 1 heure. On m'a pratiquement empêché de prendre le vol tant que je ne pouvais pas ma filiation. Et en France, on nous dit, bah, prenez votre livret de famille pour prouver. Donc, il fallait que je me trimballe, moi, avec mes 2 livrets de famille, puisque mes enfants sont issus de 2 pères différents. Mais dans les pays du Maghreb, le livret de famille n'existe pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Ce n'est pas une pièce officielle. En même temps, c'est une pièce française, c'est pas officiel. Allez au Pérou avec votre livret de famille, ils vont vous regarder comme ça, en disant mais. Et donc, c'est un gros problème. Moi, j'ai des mamans qui ont dû appeler leur cousin, leur frère ou leur père pour qu'ils reviennent à l'aéroport pour prouver que c'était bien la maman pour qu'elle puisse partir avec l'enfant. Donc non, c'est terrible. Alors que l'avantage, quand c'est mis sur le document, au moins, c'est clair, le nom de la mère apparaît. Ouais. Mais à la fin, quand on parlera des problèmes de la loi, je vous dirai aussi le problème de cette loi qu'a fait pour les doubles nationalités. On reviendra dessus. Ok. C'est un gros problème. Ouais. Et c'est vrai que je me dis que finalement, ça a un effet de contrôle en fait sur les mères. L'institution crée un contrôle sur les mères, c'est-à-dire que on ne peut pas faire ce qu'on est légitime de faire avec nos enfants tant qu'on n'a pas euh, tant qu'on n'a pas prouvé notre loyauté d'une certaine façon au masculin de Oh, mais c'est référence. vrai. Ouais, ouais. Ah, mais c'est terrible, les histoires. Et là, j'avais même eu. Alors, mais c'était fou parce que c'était un ami qui travaillait avec moi et il n'était pas marié, il était pacsé avec sa femme. Ils avaient une petite fille, ils allaient se marier, ils voulaient se marier. Et je lui parlais de la loi et lui, il voyait pas du tout le problème. En gros, c'était des problèmes de femmes, tout de suite à rajouter des soucis qui n'en sont pas. Il y a des choses bien plus importantes. Bref, il m'avait fait tout un petit discours comme ça qui me plaisait évidemment pas, mais bon, voilà, je disais rien. Je savais moi la problématique et sa femme est partie, elle est origine de la Belgique et elle est partie seule avec sa fille. Eh ben, ils l'ont pas laissé partir en fait. Et elle l'a appelé, il a dû envoyer en urgence un mot avec le livret de famille, comme quoi il l'autorisait à partir et comme quoi bah, il n'y avait pas de souci, qu'ils n'étaient pas séparés. Et là, il m'a dit, mais c'est fou parce que si on avait été séparés, si je veux l'empêcher de partir voir son père, et puis en fait, il m'a dit, mais en fait, c'est dingue les problèmes qu'on peut avoir. Et à partir de là, bah, du coup, il était à fond. Il m'a même fait une vidéo, des messages et tout pour de soutien. Encore un exemple qui pourtant est assez simple, basique. En Europe, en Ouais. Europe. Ouais, ouais, et puis c'est contradictoire avec la charge familiale qui est complètement portée par les femmes hein, dans la majorité des cas. Hein, donc, Et avant, sur les passeports de nos enfants, le nom de la mère apparaissait. Donc en fait, c'est ça la grosse erreur. Hein. C'est qu'avant, il y avait le nom de famille et la maman, c'était mère, hop, le nom de famille. et quand est-ce que ça a changé ça? Je sais pas. Je sais pas du tout quand ça a changé. Sûrement au niveau des nouveaux formats, hein, mais de passeport en fait. Mais avant, moi, quand j'étais petite, j'avais le nom de ma mère sur mon passeport. Hein. Ah ouais, Donc, d'accord. Intéressant en fait. 30 ans, 40 ans. Je dirais pas mon âge, vous me l'aurez pas. Mais non, bah après ça c'était du bon sens par exemple, il y avait pas de problématique. Mm, mm. Donc ouais, voilà. Et du coup, Marine, vous, qu'est-ce qui vous a amené personnellement à vous battre pour ça? Mm. Alors, j'ai une fille d'une première union, on a mis le nom du papa. Je me suis pas posé de questions, pour moi j'allais faire comme tout le monde, j'allais me marier, etc. Et baby clash. Alors vraiment le vrai baby clash, on s'est séparés très rapidement. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des ennuis administratifs. Et bien plus tard, j'ai refait ma vie et j'ai eu la joie du coup d'avoir un petit garçon. Et quand j'étais enceinte, j'avais dit au papa, je te préviens, j'ai assez galéré avec ma première, je veux les 2 noms, on n'était pas mariés. Hein. J'ai dit, je veux qu'à la naissance, tu déclares les 2 noms de famille. Il avait dit ok, ok, mais après, en même temps, je voyais qu'il
C'était un OK, genre on verra. Mais bon, c'était OK. Et on avait choisi au niveau des prénoms, donc son prénom Tom, et c'est tout. On voulait mettre qu'un seul prénom parce que moi j'en ai qu'un, ma fille en a qu'un, et c'était un petit peu une sorte de tradition parce que mes sœurs aussi en ont qu'un, et donc c'était une sorte de petite tradition. Donc, comme on a déjà eu du mal à trouver le premier, et qu'on avait fait un compromis sur lui qui voulait le prénom, il avait un peu choisi le prénom. J'aimais bien, mais voilà. C'était en fait voilà, c'est un compromis. Et arrivé à l'hôpital, donc il a été déclaré notre fils dès le premier jour à l'hôpital, en fait au rez-de-chaussée de l'hôpital, hein, donc c'était pas très loin. J'aurais pu y aller si j'avais pas eu la péridurale. Et il revient et il me dit j'ai fait une petite bêtise. Et là je lui dis quoi? Et j'étais ensuquée en plus, je venais d'accoucher, donc et il me dit bah voilà j'ai mis donc il me dit j'ai mis le nom de famille, donc il a mis que son nom, donc t'as mis que ton nom, donc sur le moment je sais même pas, j'ai pas réagi en excès, c'est en gros bon bah galère, voilà c'était ça. Et là il me dit et j'ai rajouté le prénom de mon père et de mon frère. Et je crois que c'est ça qui m'a fait en premier lieu le plus de mal, parce que je me souviens d'une phrase que je lui ai dite avec les sanglots. Je lui ai dit et pourquoi t'as pas au moins rajouté le prénom de ton père et de mon père du coup, au moins. Enfin, quitte à le faire, c'était même pas convenu, mais dans ces cas-là, pourquoi mettre que le prénom de ton père et de ton frère? Et donc, ça a donné mon fils porte le prénom qu'il a choisi au final, avec le prénom de son père, de son frère, et son nom de famille. C'est comme si j'existais plus. Et moi, je venais de me faire un accouchement chapeau bas, quoi. Mais voilà, c'est parti de ça. Et on s'est séparés pour différentes raisons, mais en tout cas, celle-ci a commencé à forcément créer un gros problème dans notre couple. Et on s'est séparés au bout de 2 ans. Et là, la galère est arrivée, mais la galère totale, parce que 2 enfants de 2 pères différents, avec des noms différents, clairement, partout où j'allais, j'avais des moqueries. Alors que clairement, moi, j'ai été élevée avec La Belle au Bois dormant, les contes de fées, etc. Et enfin, les Walt Disney, je devais me marier avec mon prince charmant, je devais pas me séparer. Je me retrouve dans une situation qui ne me convient pas. Donc déjà moquée. En fait, à la vue de tout le monde, j'étais obligée de marquer les noms de familles différents. Et j'ai eu comme réflexion, donc en fait, s'il y a un troisième, il portera un autre nom d'un autre père. Vous comptez en faire combien comme ça? Et puis, ah, c'était horrible. Et donc, je vous ai dit, à l'aéroport, j'ai eu mais plein de fois de l'horreur. En plus, c'est toujours au moment où on embarque, au moment où les enfants sont bien stressés, qu'on n'a pas les papiers, qu'on n'est pas passé prioritaire vu qu'on a des enfants et que tout le monde attend. Et que là, on nous dit, ah non, 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 mais faut prouver que vous êtes la mère. Hein. Horrible. Et le coup de grâce, ça a été quand mon fils a eu 42 de fièvre, 42 degrés. Vraiment, c'était horrible. Et là, je suis partie à l'hôpital en urgence. J'avais ma carte vitale, c'est tout. Et quand je suis arrivée, là, ils ont commencé à me refaire le discours de oui, mais qui nous dit que vous êtes la mère? Je dis oui, il est sur ma carte vitale. Il dit bah non, il faut la pièce d'identité. En tout cas, il faut le livret de famille ou il faut le père. Et là, moi, en panique, mon bébé, quoi. Il avait 2 ans et demi. Et là, j'ai dit, ah non, c'est pas possible, je peux plus, j'ai pété un câble. Ils m'ont pris l'enfant, mais il a fallu que je pète un câble. Et là, je me suis dit, ah non, mais c'est plus, faut changer ça. Je veux absolument savoir si je suis la seule concernée ou s'il y en a d'autres. Et c'est là que j'ai lancé un Google Form. C'est parti de là. Ouais. Et c'est vrai que pour l'hôpital, je dirais que c'est le pire, c'est-à-dire quand son enfant est malade, il peut y avoir des situations en fait, d'extrême urgence. Et on va commencer là à se dire, bon, confirmez-nous l'état civil de l'enfant. Enfin, c'est pas le sujet à ce moment-là. Quoi. Bah oui, et en plus, mon fils, depuis sa naissance, était sujet à des graves crises en fait de trachéite à répétition. Il avait des traitements, il était suivi, mais il y allait, je sais pas, une fois par mois au moins. Et là, c'était pas le même symptôme, mais ça m'a affolée parce que je me suis dit si l'autre arrive sur celui-ci, et bref, et
Et le souci, c'est que au lieu, déjà, tout parent est dans une angoisse terrible, mais ce qui m'a rendu vraiment triste, en fait, même, c'est qu'on nous oblige à nous faire passer pour des hystériques pour exiger quelque chose qu'on n'a pas à exiger, quoi. Moi, j'ai fait une crise grave de colère. Et j'aurais pu avoir des soucis par rapport à ça, quoi, de m'être énervée comme ça auprès des agents d'accueil. Bon, après, je m'en fiche. Sur le moment, je me suis pas posé la question et quand ils ont pris mon fils, tout est redescendu. Je me suis dit, bon, c'est bon, quoi. Mais je trouve ça, ouais, je trouvais ça trop violent et je voulais vraiment plus le vivre, quoi. Puis, je pense qu'il y a eu, si je l'ai fait tout ça, il y a, enfin, moi, je crois beaucoup au destin, hein. Mektoub, comme on dit, et c'est parce que j'ai lu L'Alchimiste, j'adore. Et bizarrement, il y a eu un acharnement sur moi. Je veux dire, il y a peut-être des mamans qui vont vivre ça une fois, puis ce sera pas si grave. Non, moi, c'était toutes les semaines. Et bah, je pense que voilà, c'était fallait que j'y aille parce que j'allais pas continuer comme ça. C'était écrit, ouais. Mais effectivement, en fait, ce qui est terrible, c'est que, je veux dire, là où la lignée est certaine, c'est bien par la mère. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin nous de déclarer l'enfant. Parce que, en fait, il est directement déclaré pour nous. C'est pour ça que les pères vont déclarer l'enfant, c'est pas par rapport à nous. Ils déclarent eux. Nous, la filiation est établie dès le moment de la naissance. Ce sont les pères qui vont déclarer l'enfant. Mais comment ça se passe administrativement? Qu'est-ce que ça veut dire administrativement? Ça Ça veut veut dire dire que, qu'il n'y a pas de père qui va déclarer l'enfant? eh ben, ça sera à la mère de le faire, ou la mère de la mère, une copine de la mère, etc. Mais l'enfant portera le nom de la mère. Il sera en filiation directe. En fait, au moment où vous accouchez, la filiation établie, c'est la mère. Le père, il n'est pas obligé de reconnaître l'enfant. Il y a une filiation qui va se faire d'office quand on est marié. Mais si on n'est pas marié, il faut qu'il aille déclarer l'enfant. Ah, c'est Et dingue. d'ailleurs, beaucoup jouent là-dessus, c'est-à-dire que beaucoup disent, bah, t'as donné la vie, donc moi, je laisse moi donner le nom. Il y a beaucoup de pression encore là-dessus, justement sur ça. Nous, on donne la vie, donc en fait, ils estiment qu'il faut une récupération à minima. Alors que dans la logique, ce serait qu'on donne notre nom, parce que nous, on est sûr. On dit toujours, maman, on sait, papa, on sait pas, quoi. Mais sur un plan systémique, c'est vrai qu'une évolution qui faciliterait tout, c'est qu'effectivement, ce qui se passe dans certains cas, c'est qu'il y ait un représentant de l'administration qui passe dans les chambres. Exactement. J'ai déposé 5 propositions en ce sens aux ministres, députés. Ils ont mon dossier. D'ailleurs, la dernière, je suis allée la voir il n'y a pas si longtemps à Grenoble. Elle a mon dossier entre les mains pour essayer de faire évoluer les choses. Moi, j'ai demandé plusieurs choses simples, hein. Déclaration anticipée des deux parents en ligne et avec validation au moment de la naissance. Et c'est tout. C'est-à-dire, on fait tout informatiquement. On utilise notre visage pour allumer notre téléphone et on doit aller à la mairie et c'est que le père qui peut y aller parce que la mère elle est bloquée parce qu'il n'y a pas assez de jours. On marche sur la tête. J'ai proposé ça, j'ai demandé à ce que, à minima, la mère valide ce que le père fait parce que Oui. il y a les erreurs aussi de prénom, il y a les erreurs, il y a d'autres choses, hein, donc au moins qu'il est valide. Ouais, il y a On des... nous fait signer les sorties scolaires des deux parents, puis il a un nom de famille, il n'y a que le père qui décide. Hein. Moi, on m'a pas demandé. Hein. Et quand on y va, on dit, mais attendez, il y a eu plein d'erreurs. Ah non, c'est pas possible. Un nom, c'est immuable. Donc voilà. Non, c'était l'époque. Maintenant, ça allait plus, mais j'en ai proposé plusieurs. Il y a plusieurs possibilités administrativement de soulager, mais ils ne veulent pas. Donc, j'ai les réponses hein, là-dessus. Clairement, ils veulent pas que le nom de la mère soit mis. Ils sont contre le double nom au niveau du gouvernement, enfin au niveau des sénateurs hein, principalement, parce que c'est ce qui s'était passé dans l'hémicycle. Hein, puisqu'il faut savoir que la loi, ils ne l'ont pas votée. Ils ont voté une loi qu'ils ont détricotée. Ils ont enlevé les articles et ils ont voté cette loi, les sénateurs. Et ils avaient peur que les enfants, notamment avec l'article 1, que les enfants s'habituent au double nom en mettant le nom d'usage des deux parents.
ils avaient peur qu'ils s'habituent. Comme si on pouvait, enfin, c'est un drame qui s'habitue de porter le nom de la mère. Et la société, elle est encore loin d'être prête là-dessus. Après, les sénateurs ne sont pas élus au suffrage direct. Et puis, la moyenne d'âge, elle doit être de quoi 65 ans. Ouais, mais au final, ils représentent une société patriarcale qui fait que on peut pas, on voit qu'ils ont tendance à prendre des distances sur le double nom de famille. Hein. Alors, le nom de la mère, par contre, c'est pareil, c'est inenvisageable. Et d'ailleurs, des pères ont fait le choix de transmettre le nom des mères parce qu'ils portaient à l'époque un nom difficile. Et eux, ils l'ont très 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 mal vécu parce que la société leur a pas fait de cadeau. Hein. On les accusait de pas avoir reconnu l'enfant, alors qu'ils ont fait juste un choix de mettre le nom de la mère. Ça peut être un nom parce qu'il était très noble, très beau, ou parce que le père ne voulait pas transmettre le sien, peu importe la raison, ou parce qu'il avait un nom à consonance étrangère et qu'il voulait pas que l'enfant ait des problèmes d'adaptation en France. Et donc ils avaient choisi le nom de la mère. Et ben derrière, ça a été ta femme t'a trompé, t'as pas reconnu l'enfant. On sait qui c'est qui décide dans le couple, on sait qui porte la culotte. Donc ça, c'était les retours qu'ils avaient eus. On les a castrés en fait à l'idée qu'ils n'aient pas mis leur nom de famille. On les a mais mis plus bactère alors que c'était déjà un choix pas forcément évident à la base. Donc la société est cruelle, hein. Même avec les pères qui sont, on va dire, en avance, qui sont nos alliés, mais eux, c'est très difficile pour eux. Hein. Et du coup, malgré l'opposition des sénateurs, la loi a pu être adoptée. Oui, parce qu'elle est repartie. Elle a fait une navette parlementaire. Elle a fait Assemblée nationale, Sénat, Assemblée nationale, Sénat, Assemblée nationale. Et en fait, à l'Assemblée nationale, comme c'est eux qui ont le dernier mot, ils rajoutaient tout dans la loi et ils votaient. Ils disaient, ah, c'est bon, on vote. Donc, en gros, les sénateurs, pour le coup, ce qu'ils avaient décidé, ça n'a pas eu d'impact. Mais moi, ça a eu un impact pour moi parce que, par exemple, je me souviens d'une sénatrice qui a été abjecte hein, par rapport au nom de famille. Je lui ai expliqué que les personnes voulaient changer de nom de famille, notamment pour l'inceste, pour des cas d'inceste. Et elle disait, il vaut mieux une bonne psychothérapie qu'un mauvais changement de nom. Donc, bah, je pouvais même pas développer des arguments parce que si pour eux, ils considèrent que l'inceste, c'est quelque chose qui peut finalement s'arranger facilement avec en gros une psychothérapie, alors qu'on avait un moyen de les libérer, ça n'empêche pas la psychothérapie, et on avait un moyen de les libérer, comme si la famille est plus sacrée. Le mot famille est plus sacré que l'horreur qui peut s'y passer à l'intérieur. Et je le revois avec la nouvelle loi d'ailleurs sur laquelle je suis. La famille, c'est sacré et faut pardonner. Faut pardonner aux parents, faut pardonner ce qu'ils ont fait. C'était pas si grave. Voilà, ils minimisent beaucoup sur tout ce qui est filiation et ouais, c'est assez compliqué ça. Alors que justement, le changement de nom, dans ce cas-là, ça peut être thérapeutique, justement. Bah, les psys l'ont tous dit. Hein. En gros, en fait, les personnes qui faisaient une thérapie, l'aboutissement de cette thérapie, la concrétisation finale, c'était, une fois qu'ils se sentaient mieux, c'était d'aller à la mairie, de valider la fin de la thérapie en disant, voilà, j'ai accepté ce qui m'était arrivé, je pardonne pas, peu importe, machin, mais voilà, je vais à la mairie maintenant pour effacer, je suis prêt à passer à autre chose, je suis prêt à changer de vie. Et en fait, ils l'ont tous dit que c'était quelque chose qui n'allait pas effacer, mais qui permettait de guérir plus rapidement. Donc, à partir de là, et tous les psys l'ont dit à l'unanimité. Donc, ouais, ça dénote un manque d'empathie en tout cas. Mais toi, du coup, la loi est promulguée en février, en mars 2022. Elle entre en vigueur en juillet et c'est toi qui es la première à pouvoir en bénéficier. Exactement. Ça. Moi et Nicole Ray. Je suis allée, parce que quand je me suis battue pour cette loi, jamais j'aurais imaginé pouvoir en bénéficier parce qu'on m'avait dit les lois ne sont pas rétroactives. Donc j'avais décidé de me battre pour mes enfants plus tard
parce que j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi finalement. Et en fait, au final, j'ai pu en bénéficier. Donc, Nicole Ray a changé de nom. Le premier changement de nom de famille a été fait à Paris. J'étais à ses côtés avec Monsieur Dupond-Moretti. Et moi, du coup, dans l'après-midi, j'ai fait la première adjonction de nom de famille en nom d'usage pour mon fils. Donc, mon fils porte le nom de son père en nom de famille. Et en nom d'usage, il a le nom de son père en premier et mon nom en deuxième position. Et comment est-ce que tu t'es sentie? Moi, ma vie a complètement changé. Déjà au niveau de la fratrie, mes enfants portent tous le même nom de famille. Donc ça, c'était déjà très fort, même au niveau de l'école. Je n'ai plus aucun problème pour prendre l'avion. Je suis allée à l'hôpital, plus de problème. Chez les médecins, à chaque fois, il y a partout. Et au-delà de ça, parce que ma fille aussi, elle a rajouté son nom en nom d'usage. On l'a fait, mais j'ai pas cette difficulté avec son père que j'ai eu avec le père de mon fils. Et quand ma fille a été élue déléguée des jeunes, il y a eu les 2 noms qui ont été cités. C'est-à-dire qu'enfin, j'étais là, mais moi je l'ai aidé à avoir sa campagne de déléguée. Et je me dis, maman, ça y est, je suis reconnue. Mon fils, là, il joue au foot. J'ai dû batailler avec la Fédération française de foot, mais je l'ai obtenu. Il a le double nom. Et ça veut dire quoi? Imaginons que c'est un futur Kylian Mbappé. On sait pas. Il y aura mon nom aussi, parce que tous les entraînements, c'est moi qui l'emmène. C'est que justice que j'existe. Et donc, en gros, c'est magique. Les maîtresses, elles m'envoient les mails à moi. Tout se passe bien, on sait qui je suis. Et à la rentrée scolaire, on voit quoi? Le double nom. Voilà. Non, c'est magique. De toute façon, je ne dirai jamais assez. Mettez le double nom à la naissance, si possible. Et si c'est loupé le coche, c'est pas grave, mettez en nom d'usage. Oui, alors c'est ça qu'il faut préciser, c'est que si on le fait à la naissance, ça peut être les deux noms sont des noms de naissance pour l'enfant. Voilà. Dans le sens souhaité. Dans le sens souhaité. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus. Et si on le fait a posteriori grâce à ta loi, eh bien, ça figure en nom d'usage et c'est en deuxième position. Alors ça, donc il y aura les 2 noms. Le nom de la mère est en deuxième position s'il n'y a pas d'entente et d'accord avec le père. En fait, on a obtenu le fait d'adjoindre le nom de la mère pour exister administrativement parlant sans demander l'autorisation du père. Avant, c'était une obligation. On devait avoir l'autorisation du père. C'était quand même assez humiliant. C'est comme quand on demandait l'autorisation d'ouvrir un compte bancaire à nos maris. Là, il fallait l'autorisation pour mettre un nom d'usage. Là maintenant, en fait, on peut le faire sans autorisation. Il faut juste le prévenir, lui dire voilà, je rajoute mon nom d'usage en deuxième position. Là, il n'y a pas de souci. Maintenant, si c'est un couple qui a envie ensemble de rajouter, ils peuvent d'ailleurs mettre que le nom de la mère en nom d'usage. Ça peut être un compromis, c'est-à-dire à la naissance mettre le nom du père et le nom de la mère en nom d'usage. Donc on utilise le nom de la mère tout le temps, mais c'est le nom du père qui est mis. Inversement, mettre le nom de la mère en nom de naissance et en nom d'usage le père qui sera utilisé tout le temps. Il y a plusieurs astuces, ou mettre le nom de la mère en premier en nom d'usage si les 2 parents sont d'accord. Nous, il fallait trouver un moyen juridique qui passe, constitutionnel, pour que les mères n'aient plus à demander d'autorisation. Et donc, c'est en deuxième position. D'accord. Et justement, pourquoi seconde position? Par rapport à ça, le fait que le nom de famille, c'est celui du père, donc celui qui rajoute le met en deuxième position. Mais si l'enfant porte le nom de la mère et que c'est le père qui veut rajouter son nom, c'est aussi en deuxième position. En fait, ils prennent le premier nom de famille et pour le nom d'usage, ils rajoutent le deuxième qui n'a pas été mis en deuxième. D'accord, c'est un premier arrivé, premier servi en quelque sorte. En gros, c'est ça. Et c'était pour pas par rapport au cas notamment des mères célibataires, faut imaginer qui ont la garde et qui, si elles avaient eu la possibilité, elles auraient toutes mis leur nom en première position, le nom du père en deuxième position, et ça aurait pu commencer à créer des problèmes en fait au niveau des séparations. Même là déjà, il y a eu des soucis quand les mères rajoutent en deuxième position. Donc en première position, un père qui se sent
invisibilisé, il aurait peut-être pas eu, il y aurait eu des conséquences qui ont été étudiées, plus payer la pension, menaces, etc. Donc, pour protéger aussi la maman, et par rapport à l'habitude de l'enfant d'avoir le nom de famille, il a été préférable de le mettre en deuxième position. Mais c'est un nom d'usage. Ça va jusque-là, c'est, je veux dire, les deux noms figurent, c'est-à-dire qu'il y a des pères qui ont fait des menaces parce que les mères ont souhaité avoir leur nom en première position. Ah, moi, j'ai eu pire. Là, j'ai eu des menaces de mort parce que la mère a mis son nom en nom d'usage en deuxième position, comme la loi lui permet. Il a fallu que je contacte la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, parce que c'était sur sa circonscription et elle a dû être protégée et encadrée pour faire toutes les démarches. Le père avait dit que si jamais elle rajoutait son nom en nom d'usage, même en deuxième position, ça allait très mal se finir pour elle. Donc, très compliqué. Après, moi, mon objectif, clairement, c'était pas d'avoir le nom de la mère en premier. C'était pas ça. C'était juste de plus avoir de problèmes administratifs. Après, là, on arrive au deuxième article de loi. Le changement de nom de famille. Et là, tout individu peut faire le choix qu'il souhaite. Si l'enfant, une fois majeur, veut porter que le nom de la maman, il fait le changement, c'est gratuit maintenant. Une fois par an, une fois dans votre vie, vous pouvez changer le nom de famille. Voilà, il y a un délai de réflexion d'1 mois. Bon, et après, vous prenez soit le nom de la mère, soit les deux, dans le sens souhaité, soit celui du père. Ouais. Alors c'est vrai que dans ce sens-là, c'est plus simple. Alors moi, j'ai bénéficié des deux, de l'article 1 et de l'article 2. Alors pour l'article 2, pas de souci, j'ai ajouté le nom de ma mère et tout s'est bien passé, on m'a pas embêté du tout. Pour l'article 1, ça a été un peu plus problématique et j'aurais bien aimé qu'on aborde ça. Donc tout simplement, la démarche, c'est d'aller à la mairie, demander un changement de carte d'identité et ou de passeport et indiquer l'ajout du nom, en l'occurrence là c'était mon nom de famille. Et en tout cas ma mairie m'a tout de suite demandé de prouver que le père était d'accord. Donc grâce à ton site, et donc j'invite toute personne à aller se référer à ton site, donc portemonnom.com, où il y a absolument tous les textes de loi. Donc je savais qu'il fallait simplement que je l'en informe. Et donc j'ai fait une attestation sur l'honneur prouvant que je l'en avais informé. Mais j'ai eu des blocages à la réception de la demande. J'ai eu des blocages pendant le traitement du dossier auprès de la mairie, qui m'a ensuite demandé de renvoyer les papiers parce que la préfecture bloquait le dossier. Et j'ai une amie qui l'a fait encore récemment, donc 1 an après moi, qui s'est retrouvée exactement dans la même situation, alors qu'elle, elle est mariée. Alors, c'était suite à ça que j'avais monté l'association pour faire un contrôle. L'association, d'ailleurs, je l'ai fermée là parce qu'il n'y avait plus besoin, mais pour faire un contrôle au niveau des mairies et d'application de la loi. Ça a été un calvaire, un calvaire. L'article 2, en effet, a été appliqué à la lettre sans difficulté à partir du moment où il y a eu les logiciels. L'article 1, mais on le voit, c'est ce que je disais, on n'est pas prêt. L'administration est patriarcale, ils demandent à chaque fois l'autorisation. Déjà, ils demandent une attestation sur l'honneur pour ceux qui ne demandent pas d'autorisation. C'est absolument pas précisé dans la loi. Hein. Donc, ils demandent une attestation sur l'honneur déjà. Bon, admettons, on peut le faire. Mais quand ils demandent l'autorisation de l'autre parent, ce n'est pas à jour. Et il a fallu que j'appelle, je ne sais même pas combien de mairies, j'ai dû en faire 200. C'était l'enfer avec des prises de tête et à leur dire de faire leur travail. Alors, il faut savoir que un agent n'a pas le droit de refuser le dépôt de votre dossier. Vous déposez, donc bien mettre les deux noms, le nom du père en premier, le vôtre en deuxième. Et il n'a pas le droit de refuser. S'il dit oui, mais la préfecture va bloquer, c'est pas son problème en fait. Il doit le faire. Après, il faut savoir aussi que les agents en mairie sont garants de la loi. Donc, à partir de là, c'est quand même grave. Ils peuvent avoir des sanctions disciplinaires et n'hésitez pas à rappeler la loi, comme quoi il n'y a plus d'autorisation à avoir. Si le père
il n'est pas d'accord, il a le droit de saisir le juge aux affaires familiales pour dire pourquoi il n'a pas le droit. C'est à lui de se justifier et de dire la raison. Mais ça ne concerne rien la mairie ni la préfecture et ils doivent faire leur boulot. Et donc, il ne faut pas lâcher. Si vous êtes confronté à ça, vous allez voir le maire, vous prenez rendez-vous avec le maire, vous prenez rendez-vous avec le préfet. Bref, vous les lâchez pas. Vous les lâchez pas. C'est quand même grave, c'est une loi, donc ils l'appliquent, point. C'est tout. Vous pouvez porter plainte aussi contre eux. Bon, après, on sait que les mamans qui font ça sont souvent vulnérables. Souvent, elles sont séparées et souvent, donc il y a mésentente avec le mari. Donc, elles n'ont pas trop envie de faire de vagues. Et ils utilisent de toute façon cette faiblesse contre nous par rapport à ça. Ils savent que beaucoup vont abandonner. Mais on le voit, hein, que moi, j'ai eu des personnes en direct qui m'ont dit clairement qu'ils ne voyaient pas l'intérêt, qu'ils étaient contre, que c'était le nom du père qui était le plus important. Mais moi, je sais en mon fond intérieur, et je l'ai dit, depuis le début, je me suis battue pour avoir l'article 1, et pourtant, c'était celui qui a été le plus compromis. On l'a eu à la dernière minute avec amendement, et je sais très bien que c'est celui-là qui va faire évoluer la société, parce que toutes ces mamans qui vont rajouter leur nom au nom d'usage, ces enfants auront un double nom. Et pour eux, ça sera normal, le double nom. Et ils vont pouvoir le faire à leurs enfants. Et je pense que dans 10 ans, il y aura énormément de double noms grâce à cet article 1. Mais ils le savent aussi, donc c'est pour ça qu'ils mettent autant de barrières. Toutes les mamans qui vont faire les démarches de toute façon au niveau de leurs enfants, c'est comme celles qui ont commencé à voter pour la première fois, c'est pas qui se sont présentées, c'est pas simple. Là, on est en train d'essuyer tout. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de rébellion en fait en patriarcale parce qu'ils voient bien qu'ils sont en train de perdre finalement cette emprise qu'ils avaient sur nos enfants et que la place de la mère devient présente et ça les dérange. On dérange hein, de toute façon. J'ai eu insultes, menaces de mort. À partir de là, on sait qu'on dérange. C'est ça. Et effectivement, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que les institutions elles-mêmes se mettent en infraction par rapport à la loi, alors qu'elles en sont les garantes. Et j'ai trouvé ça extrêmement choquant et je me demandais justement s'il y avait eu des plaintes déposées par rapport à ça. Les mêmes, ben non, parce que il y en a une, elle a voulu. J'ai pas eu de retour. Mais comme je vous disais, le problème, c'est que je pense que les seules mamans qui peuvent porter plainte, c'est celles qui finalement sont soutenues par leur conjoint et qui en fait n'ont pas de problème par rapport à leurs enfants. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas qu'une histoire de nom de famille, il y a toujours une histoire de garde derrière, de garde d'enfants. On sait très bien que les mamans ont très peur de retourner au tribunal, qu'on leur retire leur enfant, que le père brandisse la carte de vous voyez, elle veut m'invisibiliser, elle fait tout un cinéma pour un nom de famille, etc. Vous voyez comment elle est. Et en fait, on sait très bien les arguments qu'ils vont utiliser. Et moi, j'ai beaucoup de mamans qui m'ont dit, le pas de vague. Déjà, j'ai obtenu ce que je voulais. Les enfants sont avec moi, ils sont protégés. Tant pis pour le nom d'usage, tant pis. En fait, elle laisse tomber. Certaines se battent, mais pour au-delà, porter plainte, c'est porter plainte contre l'État. Donc, il faut avoir de l'argent aussi, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, les mères célibataires n'ont rarement pas beaucoup d'argent, voilà, sauf qu'à isoler. On est des proies faciles. On est des proies faciles. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'article 3? Alors, l'article 3 concerne le changement de nom de famille, donc vraiment le nom de famille, mais pour les mineurs cette fois. Et là, ça, c'est une belle victoire. Comme il fallait des exceptions quand même pour les mineurs, notamment ceux qui ont eu leurs pères qui ont tué leur mère, ceux qui ont vécu des drames horribles de crimes contre eux-mêmes. Quand le père a été condamné, ou dans les rares cas la mère, mais bon c'est quand même, on va dire, dans le père au niveau du nom de famille, de fait, l'enfant, s'il demande en fait au tribunal, peut obtenir le changement de nom de famille, mais par le juge. Donc ça, c'est une avancée sociétale colossale. Parce que, par exemple, j'avais un jeune, moi, qui me suivait dans le combat. Son père avait tué sa mère et il hurlait à chaque fois qu'il devait écrire son nom de famille à l'école.
il était en primaire. Et il hurlait. Et en fait, il refusait d'écrire son nom de famille. Il avait plein de problèmes avec les institutions. Il refusait. Et pour lui, c'était plus son père. Il a tout perdu, quoi. Et il voulait absolument plus s'appeler comme lui. Il voulait pas être lui, quoi. Et là, au moins pour ces enfants-là, alors ça fera pas beaucoup d'enfants, mais le peu, ça sera des victimes déjà qui auront pas ça à apporter. Ouais. Et c'est une voie thérapeutique. Effectivement, est-ce qu'elle est suffisamment connue? Parce que c'est une voie thérapeutique absolument incroyable. Bah, quand les enfants on arrive au niveau des crimes et donc des cours d'assises, leurs avocats sont informés de cette possibilité. Alors, mais je vous dis, après, il y en a combien qui vont en cours d'assises? Les féminicides, il y en a quoi, une centaine? 150, je sais plus, l'année dernière, c'était ça. Oui, hein. Donc, s'il y a 300, 400 enfants concernés, les avocats, ils sont au courant, ils peuvent leur suggérer. Hein. Et Marine, est-ce que tu veux nous partager ton nouveau combat? Oui, avec plaisir. À la suite de ce premier combat, donc, beaucoup de personnes ont changé de nom de famille par amour, ça c'était chouette, par honneur, par hommage, mais il y en a qui ont donc changé de nom de famille pour des horreurs. Voilà, abandon, inceste, etc. Et ces mêmes personnes sont revenues vers moi en me disant, est-ce que, vu que j'ai changé de nom de famille, je suis encore obligée de payer l'obligation alimentaire? Et la question est évidemment, parce qu'un changement de nom de famille, ça n'enlève pas l'obligation alimentaire. L'obligation alimentaire, c'est quelque chose qu'on doit à nos parents s'ils sont en difficulté financière. Évidemment, quand on a des parents bienveillants, ils vont tout faire pour mettre leurs enfants à l'abri. Et quand on a eu des parents bienveillants, on va tout faire pour les soutenir dans leur vie le plus longtemps possible dans leur maison, payer l'EHPAD, c'est normal, parce qu'on les aime. Mais quand on a eu des parents défaillants, c'est double peine. Déjà, on a eu une enfance atroce, mais en plus, l'État va nous demander de payer pour ces parents-là. Et évidemment, c'est bien souvent ceux qui ont eu une enfance de merde qui vont avoir une obligation alimentaire et obsèques. Donc il y a des personnes qui se retrouvent à payer des obsèques de 10 000 euros pour la personne qui les a donc torturées toute leur enfance. D'autres qui doivent payer juste une pension alimentaire parce que la personne n'arrive plus à gérer sa vie au quotidien, parce que sa retraite est trop petite ou parce qu'il ne trouve pas de travail. D'autres doivent héberger dans leur résidence secondaire ou payer les soins médicaux. Et après, le cas le plus connu, c'est de payer l'établissement d'EHPAD. Donc là, on parle de sommes, on en reparlait encore ce matin avec une amie, 4 000 euros à payer par mois. L'EHPAD coûte 4 000 euros. Voilà, quand vous payez pour votre parent, c'est déjà très difficile parce que on a nos enfants, on a nos crédits, mais le faire, c'est du bon sens puisqu'on les aime. Mais payer pour quelqu'un qui nous a bousillé, mais en plus nous rebousille notre vie, c'est plus possible. Et donc j'ai rédigé avec Alicia Ambroise une loi qui a été présentée au sénateur Xavier Iacovelli, donc sénateur cette fois. Et elle est déposée et elle va être débattue en octobre 2025, donc à la fin de l'année. On espère que les victimes de parents défaillants pourront ainsi se libérer facilement auprès d'un notaire. Voilà. Ça va être quelque chose, encore un combat, on espère. Hein, c'est la continuité du premier. Bon, en tout cas, bravo pour tous les combats que tu mènes et bravo aussi à titre personnel parce que ça m'a aidé et j'en ai perçu toute l'utilité. Quand même, on a deux problèmes avec la première loi que j'ai signalée à plusieurs reprises auprès du garde des Sceaux. Hein. Le premier problème, c'est comme on peut changer de nom de famille facilement, si on a des enfants de moins de 13 ans, le nom de famille change automatiquement. Si le père change de nom de famille pour prendre celui de sa mère, donc de la grand-mère paternelle,
les noms des enfants changent automatiquement quand ils ont moins de 13 ans. C'est pas un problème quand on est en couple. Mais quand on est séparé ou quand le père a abandonné ses enfants à la naissance, qu'il a fait la déclaration qu'il est parti, et qui fait un jour un changement de nom comme ça, eh ben j'ai des cas d'enfants qui n'ont pas de père et qui se retrouvent avec un nouveau nom qu'ils connaissent pas, imposé par l'école. Ils sont convoqués par le CPE pour leur dire qu'ils ont changé de nom de famille. C'est un nom de famille qu'ils connaissent pas. C'est juste abominable. Et ils contactent même pas la mère. Il n'y a aucune obligation. Alors c'est encore intéressant, hein. Les mères, pour rajouter leur nom en nom d'usage, doivent informer obligatoirement les pères. Mais quand un père fait un changement de nom de famille, il n'a absolument pas d'obligation d'informer la mère, hein. Alors là, oula, faudrait pas. C'est hyper grave. Et en fait, c'est ce qui m'a fait un peu du mal avec cette loi. Là où j'ai voulu protéger des gens, j'ai pas protégé tout le monde, quoi. C'était pas difficile d'imposer à ce que, à minima, ils préviennent la mère et que par défaut, si le retrait de l'autorité parentale est enlevé, que ce soit le nom de la mère qui soit mis par défaut. Il suffisait d'écrire juste une ligne. Ils l'ont pas fait. Les conséquences sont alarmantes. Après, les enfants de plus de 13 ans, l'avantage, c'est qu'on leur demande leur avis. Ils doivent donner leur autorisation. Donc, ceux-là, ils sont épargnés. Donc, ça veut dire que c'est pensé quand même. Ils ont pensé à ça. Mais pour les moins de 13 ans, ils en font fi de la cohérence, de la filiation. D'office, ils changent de nom de famille, les enfants. Waouh! Donc ça, c'est un des premiers problèmes que j'ai soulevé à maintes reprises. Peut-être qu'un jour, ils ressortiront une deuxième circulaire, parce qu'ils ont déjà changé une troisième. Ils ont sorti une deuxième circulaire par rapport aux remontées qu'on avait faites. Et là, il faudrait qu'ils changent ça, parce que les conséquences sont graves. Et je trouve ça... En plus, c'est comme d'habitude, les petites victimes de ces parents qui n'ont pas de père, qui du coup... voilà. Et alors, l'autre gros problème, hein, je pourrais pas le dire assez, ça concerne les personnes de double nationalité. Il n'y a aucune information sur le changement de nom de famille, des conséquences de changer de nom de famille pour les personnes de double nationalité. En réalité, le changement de nom de famille est accepté uniquement dans notre pays à nous. J'ai travaillé beaucoup avec un Algérien qui avait la double nationalité. Et en plus, ça a été très mal vu parce qu'il a changé de nom de famille pour prendre celui de sa mère. Donc porter le nom d'une femme, lui, ça avait été compliqué. Il avait beaucoup de biens, à son nom d'avant au pays. Et quand il a changé de nom de famille, le pays n'a pas donc reconnu ce changement de nom de famille. Il est un simple citoyen français. Maintenant, il a perdu sa double nationalité et tout ce qui s'ensuit avec. Les biens, tout. Waouh! Ouais. Et il n'y a pas de possibilité de retour en arrière, puisqu'on change de nom, c'est une fois. Je l'ai aidé à essayer de faire une demande auprès des gardes des Sceaux, j'ai alerté. J'ai eu ce problème-là avec un Algérien, j'ai eu le même problème avec une Portugaise. Ça a été plus facile à gérer avec une Portugaise, puisque eux, à la base, ils ont le double nom. Donc déjà, c'était assez... Enfin, il y avait déjà une ouverture, on va dire, d'esprit. Et on a travaillé avec l'ambassade directement. Là, l'Algérie, ça s'est pas passé comme ça. Donc tous ceux qui ont une double nationalité, attention, réfléchissez-y, car ça sera pas reconnu le double nom. Donc je sais pas si je peux conseiller ou pas, mais faut réfléchir en tout cas. Mais mettre un deuxième nom en nom d'usage, c'est pas problématique. Par contre, c'est de supprimer le nom du père qui est problématique. Mais même rajouter le nom de la mère, hein. Même en double nom, hein. En nom de famille. Parce que c'est mal vu. Bah, c'est un changement de nom. Le changement de nom n'existe que dans notre loi à nous. Les lois des autres pays, le changement de nom n'existe pas. D'accord. Vous pouvez pas aller à l'ambassade et dire bon bah voilà, j'ai ma double nationalité, peu importe, vous prenez n'importe quel pays, j'ai ma double nationalité, j'ai changé de nom de famille, faut que vous me changiez ça. Ils n'ont pas la possibilité, eux. Ça n'existe pas.
Et on ne peut pas avoir, entre guillemets, deux identités, c'est-à-dire dans un pays, dans le cas de l'Algérien, qui garde le nom de son père en Algérie, et en France, qui est... Non. Et non, parce que vous avez votre passeport qui change automatiquement, de fait, votre visa, de fait. Tout sera, c'est le but du changement de nom, c'est qu'il n'y ait plus de traces de l'ancien nom. Et en plus, lui, il avait le nom de sa mère, donc ça a été encore plus compliqué. Parce que c'est sur des pays où justement il n'y a pas de possibilité de mettre le nom de la mère. C'est pas possible. Des pays comme, je sais pas, je vous dirais la Belgique, on prend celui-là, où déjà c'est possible de mettre le nom de la mère, c'est mal vu, mais c'est possible. En termes de changement de nom de famille, c'est plus probable. Et c'était pas possible non plus avant puisque la loi n'existait pas. Là maintenant, la Belgique, ils ont voté la loi. Si dans un pays, le changement de nom de famille est encore possible auprès d'un garde des Sceaux avec des suivis, etc., je sais pas, il y a une possibilité. Donc là, en fait, les personnes qui ont la double nationalité doivent impérativement se renseigner avant pour savoir si, en cas de changement de nom, c'est possible que, du coup, la double nationalité suive. Mais en tout cas, tous les pays d'Afrique, faut oublier, hein, ça ne marche pas. Hein. D'accord. Et moi, je leur ai demandé à ce qu'ils mettent sur le CERFA double nationalité, prenez contact avec votre ambassade, etc. C'est pas fait. Mais les conséquences, elles sont graves, quoi. Voilà. Donc, on voit pas les derrière, les côtés négatifs de la loi. Donc, voilà, il y en a 3. Non-application de la loi pour l'article 1, ça on le sait. Faut se battre. Après, pour le coup des enfants, bah, là, il n'y a rien à faire. Et pour les doubles nationalités, prudence, quoi. Vous allez perdre. Moi, c'est l'horreur ce qui s'est passé avec ce gars-là. Et j'ai pas pu l'aider. Donc, derrière chaque loi, il y a des failles. Et il faut. En fait, toutes les lois, à mon sens, quand elles sont déposées, elles doivent être suivies, examinées pour être améliorées au bout d'un an. Et ça, on le voit dans toutes les lois. Il va y avoir des problèmes, on voit au niveau des squatteurs. Par exemple, les lois qui sont mises en place et qui voient qu'il y a des failles, bah, en fait, s'il y a une faille, vous la corrigez, en fait, tout de suite. On y va, quoi. Là, il y a une faille, elle n'est pas corrigée et moi, de voir que cet homme-là, il a tout perdu, de voir ces 2 enfants qui m'ont appelé en disant qu'ils vivaient un cauchemar dans la cour de récréation parce qu'ils avaient changé de nom de famille et que tous leurs copains se moquaient d'eux parce qu'ils ont découvert qu'ils n'avaient pas de père. Je trouve ça lourd à porter. Ouais. Bon, après, il faut toujours mettre en balance avec toutes les autres situations où C'est sûr. on est... Mais quand on sait qu'on peut atteindre un niveau pas parfait, mais pratiquement en modifiant quelques petites lignes de la circulaire hein, et du CERFA, c'est pas refaire une loi. C'est frustrant. Mais je lâche pas, hein, je continue d'alerter sur le sujet, donc qui sait. Bon, en tout cas, Marine, merci beaucoup pour l'épisode. Merci pour tes combats. Merci. Et on te souhaite le meilleur pour le combat en cours. Merci. Je suis Myriam Bénis, coach parental et hypnothérapeute. J'aide les parents protecteurs à apaiser les émotions de leurs enfants après une séparation difficile. J'espère que cet épisode vous a plu, éclairé, inspiré à être une meilleure rôle modèle. Si vous souhaitez poursuivre votre engagement, vous pouvez rejoindre la communauté des parents protecteurs. Le lien est en description de l'épisode avec l'ensemble des références citées. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la façon d'être une meilleure rôle modèle, activez la cloche pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une heureuse et merveilleuse semaine.